aujourd'hui ce matin avec nous pour louer et célébrer notre Dieu. On est content de vous retrouver et j'espère que vous allez toujours bien. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Je chanterai, je danserai, je chanterai, je danserai. Alléluia. Car mon sauveur reviendra, avec lui il me prendra. Je chanterai, je danserai. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Batterie. Je chanterai, je danserai, je chanterai, je danserai. Alléluia. Quand mon sauveur reviendra, avec lui il me prendra. Je chanterai, je danserai. Alléluia. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans ma vie, je le sens tout autour de moi. Wouh! Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines de ça, on a commencé ici, comme ça, avec David, avec Vincent, voilà, ici même, dans ce jardin. Depuis, le temps a passé, les semaines de confinement se sont succédées, mais on a pu continuer à louer notre Dieu ensemble et on lui en est tellement reconnaissant. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager un petit verset, un verset que je lis vraiment chaque jour, mais vraiment tous les jours. Et pour cela, on va passer à l'intérieur. Allez, venez, suivez-moi. Voilà, alors comme sûrement beaucoup d'entre vous, avec Vincent, nous avons décidé de mettre en évidence un verset dans notre maison. Et pourquoi je vous ai dit que je le lisais chaque jour, c'est parce que celui-là, on peut pas le louper. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Ce verset, nous l'avons choisi parce qu'il nous rappelle plusieurs choses. La première, c'est quel est le but de ce que nous faisons. Oui, on fait plein de choses, on s'affaire à plein de choses, mais est-ce que derrière ce que nous faisons, il y a le but d'élever notre Dieu, de le glorifier et de le mettre à la première place? La deuxième chose, c'est que nous avons le souci de plaire. Est-ce que nous avons le souci de plaire à Dieu dans ce que nous faisons? Est-ce que nous pensons et essayons d'honorer le Seigneur dans tous les domaines de notre vie? Et enfin, la troisième chose, c'est que nous restions fixés sur notre but et notre objectif. Quelles que soient les situations, quel que soit ce que nous vivons, rien ne doit nous détourner de l'objectif que Dieu nous a donné, de lui plaire et de faire sa volonté. Alors, ce matin, le temps de confinement s'est terminé. Nous allons reprendre progressivement nos activités et ayons l'objectif fixé sur Jésus. Faisons-le briller dans nos cœurs, faisons-le briller dans nos vies. Soucions-nous de le faire
dans toutes choses, dans tous les domaines et dans toutes les circonstances. Voilà, alors il y a eu quelques changements pour cette louange de cette semaine. On ne peut pas malheureusement encore vous accueillir dans l'église, mais j'ai une grosse surprise pour vous. Il va falloir encore me suivre. Allez, venez!
He
je vous invite maintenant à prendre un temps de prière. Où nous sommes, là où nous nous trouvons, faisons monter nos voix à Dieu. Disons-lui qu'il est le roi de gloire. Oh Seigneur, nous te louons, nous chantons Hosanna pour toi, le roi de gloire, Seigneur. Le roi de gloire dans nos cœurs, le roi de gloire de toute la terre, Seigneur. Nous te louons parce que tu es grand, nous te louons parce que tu es bon. Nous te louons pour ton amour pour nous, Seigneur. Place-le dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions rayonner autour de nous à chaque instant. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Gloire à toi, Seigneur. Que tout notre être te rende gloire en tout temps. Amen. On va laisser maintenant la place à notre pasteur, Élie, qui va nous donner sa prédication et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes pour ce dimanche matin et encore merci à toute l'équipe technique qui a pu monter ce culte pour vous. Vous savez que tous les soirs à 20h on applaudit pour nos soignants et je pense qu'on devrait tous les dimanches matins à 10h moins 5 applaudir pour les équipes techniques qui permettent aux églises de transmettre le message de la part de Dieu en ce temps où nous ne pouvons pas nous réunir de manière physique. Alors aujourd'hui, le titre de notre prédication ou de cette réflexion peut être celui-ci: ne laisse pas les souris dévorer ton témoignage. Alors je vais l'expliquer, bien sûr, ça peut poser des questions, comment laisser les souris dévorer notre témoignage. Il est impossible de vivre une vie spirituelle authentique sans passer par un changement profond. Il y avait un possédé dont le nom était Légion parce qu'il avait une légion de démons en lui. Et bien après avoir rencontré Jésus, il a commencé à témoigner dans sa patrie. On peut penser aussi à Simon qui était pêcheur de poissons, chef d'une entreprise en collaboration avec Jacques et Jean. Ce Simon est devenu Pierre, apôtre, pêcheur d'hommes parce qu'il est passé par un changement profond. On peut penser aussi à Saul de Tarse qui devient Paul après sa conversion et qui va témoigner de sa foi à Rome. Le témoignage que nous rendons, que les hommes de la Bible rendent, sont l'œuvre visible de Dieu et cette œuvre qui se passe au plus profond du cœur. Dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul dit « Au reste, frères, nous vous le demandons, et nous vous y encourageons ou exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Progressez encore. » Nous sommes appelés à progresser, à marcher de progrès en progrès. Et je prie pour que notre témoignage puisse se fortifier afin que nous progressions dans ce domaine. Alors le témoignage n'est pas, ou le progrès dans le témoignage n'est pas une option réservée à certains,
mais c'est vraiment quelque chose qui doit être en tout chrétien spirituel. Alors, j'ai une question à vous poser, même deux. La première, c'est notre témoignage présente-t-elle quelque chose qui, aux yeux d'un non-croyant, nous différencierait des autres? Deuxième question, c'est en regardant notre témoignage, est-ce que quelqu'un pourrait dire sans hésiter, ça c'est un chrétien, ou ça c'est une chrétienne? Dans l'Ecclésiaste, il y a un verset qui dit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Alors il y a des choses qui peuvent affecter notre vie chrétienne et donc affecter notre témoignage. Et j'aimerais voir aujourd'hui 3 souris qui peuvent ronger ce témoignage ou le dévorer. Alors, je base le titre sur une histoire que Lucien Clerc a racontée. C'était un pasteur qui rendait une visite et lors de sa visite, il parle avec l'ami qui le reçoit et lui dit « As-tu une Bible pour qu'on puisse l'ouvrir et la lire ensemble ?»« Oh, certainement, dit cette personne. Eh bien, prends-la et puis ouvrons-la. » Et puis la personne cherche un peu sa Bible un peu de partout, il ne la trouve pas. Et puis d'un coup il dit « Ah ça y est, je me souviens, je l'ai rangée dans un tiroir. » Et en sortant sa Bible dans le tiroir, du tiroir et en ouvrant les pages étaient rongées par les souris. Alors ça a peut-être fait rire le pasteur et cet homme, mais on peut en tirer une leçon, comme Lucien Clerc en tire, c'est que parfois notre témoignage est rongé, est affecté par quelque chose. Alors la première des souris qui peut affecter ce témoignage, qui peut le dévorer, il y en a beaucoup, c'est, vous savez, cette mentalité de dire « je suis comme je suis, et bien, je vais rester ainsi ». Dans la parole de Dieu, nous voyons que l'Esprit de Dieu agit sur notre caractère. Imaginez l'apôtre Pierre qui, au bout de quelques années ou même de décennies de vie chrétienne, disent « et puis voilà, eh bien, je vais rester comme je suis ». Parce que je suis ainsi, un homme colérique qui s'emporte, un homme qui ne sait pas se gérer. Dieu m'a fait ainsi, n'est-ce pas? Imaginez l'apôtre Paul qui pourrait dire « je suis comme je suis ». Alors qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, 10 « par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Paul dit « je suis ce que je suis, voilà le travail de Dieu ». Il ne dit pas « je suis comme je suis », mais « je suis ce que je suis ». Il y a une nuance, une différence. Parce que cet apôtre ne pouvait pas rester avec son caractère fanatique ou intolérant ou violent. Il n'est pas dit « je suis comme je suis », mais « je suis ce que je suis ». L'évangile a créé une transformation dans sa vie. La bonne nouvelle de Dieu, c'est que l'évangile travaille nos cœurs. Il rend le timide courageux, il rend celui qui est tiède chaud, il rend celui qui aime sa vie confortable, prêt à tout abandonner. C'est pas comme l'église de Laodicée qui est restée dans sa tiédeur, ou le jeune homme riche qui est resté attaché à son confort, ou les chansons au temps de Joseph qui est resté timide parce qu'il n'osait pas parler à Pharaon. Paul dira à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. J'aime la hardiesse de cet aveugle né au chapitre 9 de Jean. Où a-t-il puisé sa force? Quand on lit l'histoire de cet homme qui a été guéri par Jésus et qui est confronté aux questions incessantes et harassantes des pharisiens, j'aime sa manière de dire, mais écoutez, je ne sais pas, mais je vous tiens tête et je vous affirme que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais une chose, avant je ne voyais pas et maintenant je vois. Est-ce que notre caractère a été changé au point de sortir de nous-mêmes et de dire, je veux rendre témoignage de Jésus? Même face à ses parents qui se désolidarisaient de lui, il a tenu ferme. C'est le résultat de l'œuvre du Seigneur dans sa vie. Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous partons sur un nouveau départ, c'est la nouvelle naissance. Nous devenons une nouvelle créature. Nous allons donc vivre un changement de l'intérieur, avec un modèle parfait qui est celui de Jésus.
Nous ne sommes pas destinés à rester comme nous sommes, même si nous venons à Jésus comme nous sommes. Et il est évident que ce n'est pas par nos propres forces que nous allons changer, parce que c'est impossible de mener une vie sainte et productive pour Jésus si c'est basé que sur nos forces. Il y a un proverbe sicilien qui dit « Le loup perd ses poils, mais pas ses vices ». Le Saint-Esprit veut nous faire changer de l'intérieur. Est-ce que c'est un sujet de prière que l'on amène à Dieu en lui disant « Seigneur, je te prie de changer mon être, de me rendre plus zélé pour toi, moins timide ». Invoquons-nous le Seigneur pour qu'un changement s'opère dans nos vies, nos caractères, afin de devenir de réels disciples. Pierre, l'apôtre, tremblait quelques jours avant. Et puis après, le voilà face au Sanhédrin dans le livre des Actes où il prêchait face aux chefs religieux. Parce qu'il a reçu cette puissance d'en haut. Parce qu'il a reçu l'évangile qui le transforma. C'est ce même évangile que nous avons reçu. Il aurait pu dire, en fin de compte, je suis comme je suis. Et laisser son témoignage être rongé par cette souris. Vous savez, je suis colérique, ou paresseux, ou pingre, ou critique. Eh bien, je suis obligé de rester ainsi. Ne laissons jamais ce raisonnement prendre autorité dans nos vies. Alors il y a la souris qui te dit « Tu es comme tu es », qui peut ranger ton témoignage. Et puis il y a une autre souris qui peut affecter ta vie, ton témoignage comme la mienne de vie. Et mon témoignage, c'est la souris de la tentation. Notre monde est obsédé par la convoitise. Alors c'est vrai que c'est la dernière loi que Dieu a donnée dans les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas. Et autour de nous, tout s'affiche autour de cette convoitise. Et nous sommes à longueur de journée bombardés par cela. Convoitise sur la réussite, sur la popularité, sur la beauté, sur la richesse. Tout cela, au lieu d'être mis à sa juste place, est élevé en rang de valeur. Mais toutes ces choses ne sont que passagères. Parce que toutes ces choses ne vont pas durer une éternité, alors que le fruit de notre témoignage va durer une éternité. Ce n'est pas la grandeur de la réussite ou l'étendue de la popularité ou une remarquable beauté ou des richesses qui vont nous élever réellement. Alors on pourrait vraiment se poser la question, en quoi ces choses qui me sont présentées affectent-elles mon témoignage ? Vous vous rappelez, quand Israël était à la conquête de Canaan, la victoire était éclatante à Jéricho. La victoire était pour Josué. Et voilà que, après cette victoire éclatante, il y a eu une défaite cuisante. À cause de quoi ? À cause d'un homme qui a laissé entrer la tentation dans son cœur, qui l'a nourri et qui a succombé. Le péché d'Achan. Des richesses qu'il avait prises en cachette pour lui-même, alors que rien dans la ville ne devait être récupéré pour soi. Dieu a dit à Josué qui était effondré, qui était vraiment laminé. Et l'Éternel dit à Josué, lève-toi donc Josué, tu tombes la face contre terre. Israël a péché. Ainsi ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit, ils en ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Dieu savait très bien comment les choses s'étaient déroulées. Il y avait un interdit dans le camp des enfants d'Israël. La tentation des richesses était juste à portée de main d'Achan. Alors il s'est dit, pourquoi ne pas en profiter ? Personne ne le verra, personne ne le saura. Et puis cela ne regarde personne. Et voilà qu'il tombe dans la tentation. Et voilà que cela a un impact sur tout le peuple. À l'origine de la première défaite du peuple de Dieu, c'était cela qui a fait qu'Israël n'a pas tenu face aux ennemis. D'ailleurs, Dieu lui-même le dit, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Malheureusement, au niveau de notre combat de vie spirituelle, ces mêmes choses peuvent arriver.
L'Esprit de Dieu nous montre, nous rend sensibles face à cela. Il démasque la tentation. Il nous avertit en nous disant « Hey, il y a un danger ici ». Il nous met mal à l'aise. Et puis il nomme cela tentation, danger, adversaire. Alors, que faisons-nous ? La prière de notre Père dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Voilà que Dieu même dit « Cela sera présent dans ta vie, mais il faudra que tu puisses compter sur moi. » Alors soit nous résistons au Seigneur et nous tombons dans la tentation qui se présente, soit nous résistons à la tentation avec l'aide du Seigneur. Il y a des choses qui rongent notre témoignage, qui affaiblissent notre vie spirituelle. La souris qui dit « Oh, tu es comme tu es, reste comme ça ». La souris de la tentation, et puis une autre chose qui peut affecter ce témoignage, c'est la souris des excès. Et parmi les excès, on a autour de nous cet excès de liberté. Alors, bien sûr, pendant quelques semaines, on a été tenus par le confinement, comme si on nous enlevait la liberté pour nous punir. En réalité, c'était au contraire pour nous sauver. Alors la définition que nous donnons de la liberté aujourd'hui, c'est « je fais ce que je veux ». Alors que la parole de Dieu ne le voit pas ainsi. Galates 5,16 nous dit « Je dis, dit Paul, donc marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La chair, le vieil homme, vit avec ses propres principes et ses propres valeurs. Le principe de la chair, les valeurs de la chair, c'est tout ce qui peut se faire au nom de la liberté, dans ma vie, je vais le faire. Tout ce qui dans notre vie nous dit « je veux être libre, je veux faire ce que je veux, je veux ne pas tenir compte de la vie des autres, même celui de Dieu ». Tout cela, c'est le fruit de la chair. C'est cette souris qui, au nom de la liberté, vient ronger notre tentation. Si nous donnons plus de droits à la chair, eh bien la chair, elle va se nourrir et devenir plus fort. Il veut être libre, mener, même si sa vie est médiocre et d'esclave, il veut vivre sans Dieu. Jésus a dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il y a donc un chemin qui affecte notre témoignage. Et il y a un chemin qui le fortifie, sur lequel nous devons marcher selon l'esprit. Le chemin, la vérité, il y a donc un message qui affecte notre témoignage. Mais il y a aussi le message de la vérité qui nous rend vraiment libres. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il y a aussi une manière de vivre qui affecte notre témoignage. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6,12 « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Voilà ce qui peut affecter notre témoignage. La souris qui vient nous dire et susurrer à nos oreilles « Tu es comme tu es, tu peux rester ainsi. » La souris de la tentation qui vient nous dire « Hey, convoite ceci ou cela. » Et la souris de la liberté, des excès qui nous dit « Fais ce que tu veux, tant pis pour le reste. Toi, profite et jouis de la vie. » Ne laissons pas ces souris, chers frères et sœurs, ronger notre témoignage et mettre notre vie spirituelle en danger. Nos pensées, nos tentations et tout ce qui nous promettent liberté, nous devons y réfléchir parce qu'elles se présentent régulièrement. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela ? Ou est-ce que nous sommes d'accord avec ce que la parole de Dieu nous dit ? Si je suis d'accord avec cela, ces souris qui me rongent, je vais donc les laisser dominer et le témoignage va en être affecté. Mais si tu es d'accord, si je suis d'accord avec ce que le Seigneur dit, alors nous cherchons simplement là à glorifier Jésus. C'est cela être rempli du Saint-Esprit dans le témoignage, c'est être rempli de Jésus. Alors bien sûr, cela va demander un réengagement constant de chaque jour face à cela. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que nous dépendions de lui. Ainsi, il va pouvoir bénir ce témoignage.
Venir et revenir à lui, c'est prendre une saine habitude, comme la respiration qui va respirer de lui-même et non pas être soutenu par un respirateur artificiel. Et le Seigneur va vouloir, jour après jour, nous encourager et nous montrer ce témoignage qui va être pour lui, avec sa force qui agit en nous. Jésus dira dans Jean 10, chapitre 10, « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Notre témoignage présente-t-elle quelque chose qui, aux yeux d'un non-chrétien, montrerait la différence? En regardant notre témoignage, est-ce que quelqu'un peut dire sans hésiter « Ça, c'est un vrai chrétien » ? Je vous laisse avec ces deux questions pour aujourd'hui et pour la semaine, parce que ce sont des questions importantes. Alors peut-être nous pouvons commencer cette semaine à mettre ça en sujet de prière, afin que Dieu opère un changement visible dans nos vies ou dans notre caractère, et que nous puissions devenir, vous comme moi, comme notre Église, là où elle est aujourd'hui, eh bien de vrais disciples de Jésus. Je vous souhaite un dimanche béni et que le Seigneur vous accompagne et vous fortifie. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Père vous bénissent et bénissent votre témoignage. Iisus Christos in șnor că vas zo ser ev surpo okin alors tuțiună țer hedela ev ortne țer vgaiuțiună. Bon dimanche. Voilà, merci à tous. Notre culte se termine ici. Alors, on a encore une grosse surprise pour vous. Merci à tous ceux qui ont participé à nous envoyer ce qui va suivre. Et on vous fait de gros batching. On se dit alors pour l'église, la team de Montélimar la semaine prochaine et pour nous dans 15 jours. À bientôt! On y va ensemble! Chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève. Que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Je suis si heureux que tu sois. Je suis si heureux que tu sois le Seigneur de tout mon être. Je veux juste dire merci.